Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo que je consacre à Stephen King puisque vous avez été nombreux à me demander mon top 5 des romans de Stephen King et moi j'avais aussi envie de faire cette vidéo pour vous montrer que Stephen King n'est pas un auteur de quai de gare, c'est un excellent auteur et je vais essayer de vous convaincre de lire certains de ses livres avec cette vidéo. Alors Stephen King, c'est un auteur qui est né en 1947, il est américain, il est originaire du Maine, c'est au nord des États-Unis, et c'est un état qui est permanent dans ses romans, pratiquement tous ses romans se déroulent dans cet état du Maine qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise très bien. Il est l'auteur de une soixantaine de romans et les nouvelles, j'ai regardé, on est à plus de 200 nouvelles. Donc il est prolifique. Il a écrit aussi sous le pseudo de Bachman. Il a écrit avec des collaborateurs sur certains livres et il continue d'écrire. J'ai lu une interview de lui où il dit que pour lui l'écriture c'est quotidien, il a 3 jours dans l'année où il n'écrit pas, c'est le jour de son anniversaire, le jour de Thanksgiving et le jour de Noël, et les autres jours, peu importe ce qui peut lui arriver, il écrit et il s'oblige à écrire un certain nombre de mots avant d'arrêter sa journée. Alors, je vais vous présenter déjà des livres qui selon moi sont incontournables si on veut s'attaquer à Stephen King, et ensuite je vous parlerai de mon top, vraiment de mon top 5 des livres que j'ai adorés chez cet auteur. Stephen King, pourquoi quand autour de moi je dis que je lis du Stephen King, alors on va pas me regarder de travers, mais on émet des doutes ou parfois on est un petit peu circonspect. Parce qu'en fait c'est un auteur qui pendant longtemps a été relégué comme un auteur qu'on lit à l'horreur la plus pure, et c'est vrai que souvent on vient me demander des conseils sur Insta en me disant moi je voudrais lire du Stephen King mais j'ai pas envie de lire de l'horreur. Détrompez-vous, en fait Stephen King n'écrit pas, pour moi il n'écrit pas des romans d'horreur. Je pense qu'il y a eu un mélange entre les adaptations qui ont été faites de ses livres et les livres en eux-mêmes. Presque tous ces romans sont adaptés, que ce soit en série ou en film, et en fait, comme c'est Hollywood qui s'en empare, forcément, ils grossissent les choses, et on a accolé cette image de romancier de l'horreur, alors qu'en fait, quand on lit ces romans, il y a parfois des choses violentes, des choses sanglantes, mais on n'est jamais dans l'horreur pure et dure. Je pense à Carrie, je pense à The Shining. Quand vous lisez des romans, on n'est pas du tout dans l'horreur. Et moi, quand j'ai commencé à lire du Stephen King, j'étais comme vous, j'avais peur d'avoir peur d'être choquée. Et en fait, je vous parlerai de The Shining, mais on n'est pas du tout dans ce registre-là, bien au contraire. Donc je pense que ça a contribué, les films, les adaptations cinématographiques, les adaptations en série ont contribué, je pense, à forger cette image qui est complètement fausse. Je pense aussi que les couvertures dans les années 80-90, et vous regardez un peu, allez voir sur Google, vous tapez The Shining ou Cujo, peu importe, ou Carrie, et vous regardez des vieilles couvertures des années 80-90, contribuent aussi à se forger cette image qu'on a de cet auteur, parce qu'on a souvent des couvertures aujourd'hui qu'on qualifierait de bien cheap, qui finalement n'ont rien à voir avec le contenu du bouquin. Donc si vous vous lancez dans Stephen King, dites-vous que vous vous lancez avec un auteur qui est multicarte, multistyle, qui peut écrire du thriller, qui peut écrire du roman fantastique, qui peut écrire du roman sociétal, qui peut écrire du roman féministe, qui peut écrire du roman qui fait peur mais qui n'est pas du roman d'horreur. Il y a toujours chez Stephen King une part d'analyse de la société, d'analyse des troubles, des maux de notre société, et il est vraiment très très fort pour ça. Alors oui, il y a souvent une touche de fantastique, parfois c'est une touche, parfois il y en a un peu plus, mais on ne bascule, je vous assure, on ne bascule jamais dans l'horreur la plus
total. On n'est pas dans du slasher, on n'est pas dans des trucs crades. De toute façon, moi je ne lis pas de ce genre de littérature. On est toujours sur des thèmes de société et le fantastique vient en fait en appui sur ces thèmes-là. Donc je vais commencer par des classiques qui selon moi méritent un coup de projecteur parce que ils ont été longtemps décriés. Le premier classique forcément dont je voulais vous parler, vous me voyez venir, c'est Shining. Alors moi j'ai cette couverture qui est moche. Sachez que, alors je vous présente, il y a une suite à Shining, il y a Dr. Sleep. Donc à chaque fois c'est publié au livre de poche. Shining, vous connaissez peut-être le film, vous avez peut-être vu le film, où on est avec une famille, le papa est écrivain, veut écrire en tout cas, et il a trouvé un boulot, il doit garder l'hôtel l'Overlook pendant l'hiver, une station isolée de ski, hein, en gros un hôtel de station de ski, il n'y a personne autour, il se rend avec sa femme et son enfant à l'Overlook pour faire concierge pendant la station d'hiver. Et en fait, le petit garçon est doté d'étranges pouvoirs puisqu'il est capable de voir les fantômes qui hantent cet hôtel. Alors, quand j'ai lu Shining, j'ai eu peur. Mais je n'ai pas eu peur parce que c'était sanglant ou crado ou ce que vous voulez. J'ai eu peur parce qu'il y a une certaine angoisse qui monte, une tension qui monte. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans Shining, c'est qu'en fait, on est confronté au père qui est alcoolique. Et tout le long du roman, c'est là où Stephen King est très fort, le père a des hallucinations, il voit des choses étranges, et tout le long du roman, on ne sait pas si c'est si c'est réel, si ces hallucinations ont vraiment lieu, ou si c'est dû à son état d'alcoolisme avancé, d'alcoolique avancé. Et c'est à la fin, bon, vous avez tous vu cette scène où vous avez vu des extraits, cette scène où il devient fou et il cherche à massacrer sa famille. C'est avant tout une critique d'un homme qui va se perdre dans l'alcool, va se perdre dans la drogue. Et en fait, finalement c'est l'alcool qui lui fait perdre la raison. Et cette espèce d'état d'isolement, coupé du monde. J'ai eu peur. C'est vrai, il y a quelques scènes qui m'ont vraiment terrorisée, mais on n'est pas dans du sanglant. Et le personnage du petit garçon, je me souviens plus comment est-ce qu'il s'appelle, c'est Danny, est vraiment très intéressant. Vous le trouvez, ce Danny, des années après dans Dr. Sleep, puisqu'il est devenu adulte, on le suit. Je vous le conseille, Dr. Sleep. Alors il y a un peu plus de fantastique, c'est peut-être un petit peu plus barré, mais j'ai vraiment aimé retrouver le personnage de Danny des années après, c'était vraiment très intéressant. Donc Shining, pour moi, c'est un incontournable de Stephen King. Un incontournable également, bien sûr, c'est Cimetière. Là aussi, il y a eu des tas d'adaptations, il y a eu une adaptation d'ailleurs il y a peu de temps. D'ailleurs, on nous met le roman le plus terrifiant de Stephen King au cinéma. Mais on n'est pas au cinéma. Ici, nous sommes dans un roman fantastique, certes, mais qui est un roman finalement sur le deuil parental, puisqu'on va avoir affaire à Louis Creed, qui est un jeune médecin de Chicago qui va emménager dans une petite ville, toujours pareil, petite bourgade humaine, avec sa femme, et ils ont 2 enfants, je crois. Et en fait, leur voisin va leur dire que, au-delà de leur jardin, il y a un cimetière d'animaux, que les enfants du coin ont l'habitude d'enterrer le chat, le chien, le hamster, etc. Donc ça contribue un petit peu à cette atmosphère inquiétante. Voilà, mais ça s'arrête là. Et puis on va arriver jusqu'au drame. Est-ce que je vous le dis ou pas? Je vous le dis, je spoil, alors je spoil, si vous voulez avancer de 10 secondes, vous avancez de 10 secondes, mais il va y avoir un drame dans cette famille, c'est-à-dire que le petit garçon de la famille va se faire faucher par un camion. Voilà, et le roman va reposer là-dessus. Avec un père qui est totalement dévasté, une mère qui l'est aussi. Comment se reconstruire après avoir perdu un enfant? Jusqu'où on est prêt dans sa vie de parent, ça parlera à tous les parents, pour revenir en arrière et pour sauver son enfant. Voilà, alors il y a le fantastique qui vient s'y mêler bien sûr, mais c'est avant tout un roman sur l'amour filial, l'amour parental, le deuil,
c'est très fort, c'est déchirant, vous avez envie de pleurer. Ce roman, moi, ne m'a pas effrayée. Alors oui, il y a quelques scènes un petit peu effrayantes, mais pas terrifiantes non plus, parce que c'est tout dans une atmosphère, etc. Mais j'ai trouvé ça vraiment intense, et c'est un roman qui est hyper intéressant sur ce point. Et selon moi, le dernier roman qu'il faut avoir lu chez Stephen King, c'est bien sûr... Alors, je cache pour ceux qui ont peur du clown, c'est ça, de Stephen King. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir ce magnifique coffret. Hop, je vous montre ou pas, parce que ça fait peur, hein. Il y a deux clowns. Bon, il y a deux, je vous montre pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, là encore, je pense que beaucoup de personnes croient que ça, c'est un roman d'horreur, que c'est un roman terrifiant. Je n'ai pas du tout eu peur une minute en lisant ça, donc c'est une duologie, parce que je pense que les romans sont passés, les films sont passés par là et nous donnent une fausse image de ce qui se passe dans ces romans. Ça, c'est avant tout une duologie qui parle d'un groupe d'enfants, c'est une duologie qui parle d'amitié, comment on perd aussi ses illusions à un moment donné lorsqu'on est gamin. C'est un roman sur l'enfance, sur la perte et sur l'amitié, et c'est un très beau roman. Alors, en effet, il y a cette espèce de personnage qui prend l'apparence d'un clown pour certains. En fait, ce personnage va prendre l'apparence de vos peurs les plus profondes, les plus intimes. Donc si vous avez peur des araignées, quand vous allez voir ça, il va prendre l'apparence d'une araignée. Si vous avez peur, moi je sais pas, d'être enfermé dans un placard, il va vous mettre dans cette situation-là. Donc en fait, il apparaît sous sa forme de clown seulement pour les gens qui ont peur du clown, mais il va pas apparaître sinon sous sa forme de clown pour d'autres personnages. C'est vraiment super bien, on suit... En fait, là où je trouve qu'il est hyper fort, Stephen King, c'est qu'on suit un groupe de gamins, mais on n'est jamais dans du roman jeunesse ou dans du... je vais mettre de ce côté, ou dans du roman... c'est vraiment... c'est très fin au niveau psychologique. D'ailleurs, je parle de psychologie, mais le ça, bien sûr, c'est un terme qu'on trouve en psychiatrie, qu'on trouve en psychologie. Donc vous voyez, il faut voir plus loin que ce que vous avez pu voir au ciné ou en série. C'est vraiment excellent. Je retiens des scènes qui sont marquantes, notamment avec le personnage de la jeune fille qui voit le ça sous une forme terrifiante, mais une forme terrifiante qui malheureusement nous frappe de nos jours, qui frappe de nos jours la société, qui frappe parfois les enfants. J'en dirai pas plus. C'était vraiment très bon, je l'ai dévoré aussi. Je ne peux que vous engager à essayer de tenter ça. Moi je suis une froussarde, hein. J'aime pas regarder des films d'horreur, j'ai la trouille, etc. Mais quand j'ai lu ça, j'ai pas eu peur en fait. Par contre, oui, Shining, j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait un peu plus d'angoisse, un peu plus de scènes traumatisantes, mais dans ça, j'ai vraiment pas eu peur et j'ai trouvé ça vraiment très bon. Donc ça, ce sont mes incontournables. Après, du coup, je vais passer à mon top. Si j'ai réussi... Non, c'est pas un top 5. J'arrive pas, c'est un top... c'est pas un top 5, bref, j'y arrive pas. Alors, le roman que je vous conseille, qui fait partie de... Alors je les classe pas en number one, etc. parce que de toute façon j'y arrive pas. Mais je vous dis ceux vraiment qui pour moi sont des coups de cœur. Celui-ci j'ai réussi à le faire lire à mon mari cet été, c'est Dead Zone de Stephen King. Et de Stephen King, ça va bien moi. La meuf fait une vidéo sur Stephen King. Bon bref, vous m'avez compris. C'est Dead Zone. Que j'ai réussi à faire lire donc à mon mari, je suis très fière de moi. Et il adorait aussi. Et je crois que c'est un des premiers Stephen King que j'ai lu. C'est vraiment excellent. Parce que là, on voit toute la vision, presque j'ai l'impression que c'est presque un démiurge ici, Stephen King, de l'écrivain au travail. On est avec un... Alors attendez, c'est John Smith, c'est ça? Ouais. C'est un petit garçon qui, quand il est il a 7-8 ans, il va jouer au hockey sur glace, sur un lac, il va prendre un coup à la tête
il va être inconscient quelques minutes et quand il va se réveiller, il va s'apercevoir qu'il est doté de pouvoirs assez étranges. Il lui suffit de toucher un objet qui appartient à quelqu'un et alors soit il voit des choses du passé liées à cet objet, soit il voit des choses du futur. Ça c'est lorsqu'il est enfant et il va grandir et quand il grandit, il va s'apercevoir qu'il y a un homme qui s'appelle Greg Stilson qui est candidat pour être le président des États-Unis. Et il va s'apercevoir que ce personnage, dans le futur, va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Et ce personnage de Greg Stilson, c'est Donald Trump. Mais je vous assure, quand vous lisez ce bouquin qui a été publié dans les années 80, vous avez l'impression que c'est 79, que c'est Donald Trump aujourd'hui, avec toute la connerie du mec qu'il peut prôner, les armes à feu, faire la guerre, l'IVG, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est exactement ça. Je me souviens que ce bouquin m'avait marqué pour le côté visionnaire, politique de Stephen King. Et alors la fin, elle est tout simplement incroyable. J'avais halluciné sur cette fin, je l'avais relu plusieurs fois en me disant ouais, quand même il a osé. Donc je vous conseille vraiment Dead Zone. Alors il y a du fantastique, certes, mais il y a aussi une vision politique qui est vraiment hyper intéressante. Ensuite, je ne peux que vous conseiller, bien sûr, Misery, qui est aussi un roman qui a été adapté au cinéma, mais alors qui est excellentissime. On est avec un écrivain à succès qui a écrit toute une saga autour d'une femme qui s'appelle Misery. Et en fait, cet écrivain, il veut passer à autre chose, et dans son dernier tome, il tue Misery. Parce que lui, il en a marre d'être enfermé dans cette catégorie d'écrivain, il tue Misery. Donc toutes ses fans sont bien sûr désespérés et le pauvre il va avoir un accident de voiture, manque de bol, il va être récupéré par une femme complètement tarée de Misery qui va le séquestrer et qui va l'obliger à écrire, à faire revivre Misery dans ses romans et qui va l'obliger donc à écrire la suite de Misery, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Et donc on est dans cette espèce de huis clos complètement angoissant, complètement étouffant, avec cette femme qui est infirmière et qui séquestre donc cet écrivain, de manière à ce qu'il puisse écrire la suite de son roman. On est là aussi sur une réflexion sur le travail d'écrivain, sur la création. C'était très très intéressant, c'est hyper angoissant, parce que la femme, je me souviens plus comment elle s'appelle, elle est connue, hein, son nom, mais elle fait vraiment très très peur. Je sais pas, Annie, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais alors punaise qu'est-ce que j'avais aimé ce bouquin. Il est pas très gros et là encore là par exemple vous n'avez pas du tout de fantastique dans ce livre, c'est simplement la confrontation entre une folle qui veut que son écrivain fétiche poursuive les aventures de Misery. Voilà, c'était vraiment très très intéressant et là encore je vous le conseille. Alors par contre je me rends compte que mon édition, qui est une vieille édition, c'est écrit minuscule. Alors peut-être qu'ils l'ont refaite en ayant écrit plus gros, parce que là c'est un peu, c'est pas terrible. Je ne peux que vous conseiller aussi, alors là je suis dans la brique, roman historique 22-11-63, qui revient donc sur la fameuse mort de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Alors, on est entre le roman un peu science-fiction fantastique et le roman historique. Alors, c'est une grosse brique. On est sur on est presque sur 1000 pages. On est sur 1000 pages d'ailleurs. On dépasse les 1000 pages, mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé. Je pense que ça, c'est un de mes romans préférés de Stephen King. On est avec un type qui est prof dans un lycée. Et en fait... le soir, il part un peu tard du lycée et tous les soirs, il discute avec un des hommes d'entretien qui fait l'entretien du lycée, il discute et il se rend compte que ce type a fait la guerre du Vietnam. D'ailleurs, le thème de la guerre du Vietnam revient souvent hein, dans les romans de Stephen King, comme trauma en fait. Et qu'en fait, ça l'a bousillé. Il voulait faire des études, ce type-là, et il est parti à la guerre, il est revenu, et il a fini homme de ménage dans ce lycée. Et parallèlement, notre personnage, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle parce que j'ai oublié son nom, donc le prof d'anglais, tous les jours, c'est Jake, tous les jours, il va déjeuner dans une espèce de boui-boui, il va manger son hamburger. Et un soir,
le type qui tient le boui-boui, avec lequel il est devenu plus ou moins ami, lui dit écoute, voilà, je vais mourir, j'ai un cancer. Mais je voudrais te dire, j'ai découvert quelque chose, au fond de mon boui-boui, il y a une cave, il y a une porte, et cette porte permet de remonter le temps. Donc au départ, Jake le regarde en lui disant mais le cancer lui fait perdre les pédales. Et en fait, il se rend compte qu'en effet, il va pouvoir remonter le temps. Alors il n'arrive pas n'importe où, il fait pas ce qu'il veut. Il remonte à une certaine date, il remonte... alors attendez, ça c'est 63. Je crois qu'il remonte en 59 ou 60, à un moment précis. Et donc Jake va être confronté à... tiens, et si je reviens en arrière, est-ce que je peux changer l'avenir? Est-ce que je peux changer l'avenir de cet homme qui fait l'entretien? Voilà, donc il va jouer en fait avec l'histoire, il va se mettre un peu à la place d'un dieu. Donc il va faire quelques essais au départ et finalement il va retourner vivre. Donc je crois qu'il commence en 59 et il va se dire est-ce que je peux changer le cours de l'histoire? Pas seulement le cours de l'histoire d'un homme, mais le cours de l'histoire avec un grand H, en essayant d'intercepter celui qui a tué Kennedy. Voilà. Et en fait on va suivre notre personnage dans les années 60 aux États-Unis. Et franchement, lisez-le, c'est trop bien, parce que c'est à la fois un roman, ça devient un thriller, ça devient une enquête, ça devient un roman historique, ça devient un roman sur est-ce qu'on peut changer le cours des choses, est-ce que ça a une conséquence, quelles conséquences ça a. Vous êtes pris dedans, c'est vraiment excellentissime, et je pense que c'est un de mes King préférés. Et je termine pas, pardon. Récemment lu, je ne peux que vous conseiller Dolores Claiborne, là aussi, on est dans un autre registre, nous sommes dans un roman que je qualifierais de féministe chez Stephen King, puisqu'il met en scène une femme, Dolores Claiborne, alors c'est un monologue, il n'y a pas de chapitre, hein, qui arrive un jour dans un... alors c'est pas un commissariat, mais chez le shérif, elle dit voilà, je viens me confesser, j'ai tué mon mari il y a 30 ans. Elle va nous raconter comment elle en est venue à tuer son mari, qu'est-ce qui l'a poussée à tuer son mari dans les années 60. C'est excellentissime, c'est le portrait d'une femme au-delà de tout courage, d'une héroïne comme j'en ai rarement vu, c'est émouvant, là encore c'est jusqu'où une femme, une mère est prête pour aller pour ses enfants, c'était excellent. Alors faut se faire un peu hostile parce qu'en fait Dolores Claiborne elle vient d'un milieu social défavorisé, donc elle parle pas très bien et Stephen King nous rend cette diction, cette syntaxe un peu maladroite, donc faut se faire un petit peu hostile. Il n'y a pas de chapitre et on n'est que dans du monologue, mais je vous assure c'est un bijou là aussi. C'est là où on voit que ce type est un génie, c'est vraiment un bijou d'écriture et je ne peux que vous recommander ce livre qui traite de féminisme, c'est vraiment parfait de A à Z. Et je termine avec, non pas un livre, mais il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, puis encore j'en oublie un, parce qu'en fait je voulais vous parler d'une saga, donc je vous les montre, les 5, je ne vais pas vous parler des 5, mais je voudrais aussi vous présenter Stephen King dans un autre registre, avec sa saga Bill Hodges. Donc Bill Hodges, c'est le détective privé, donc là on est dans du registre polar, policier, thriller, qui officie dans sa trilogie Monsieur Mercedes, hein. Donc le premier c'est Monsieur Mercedes, le deuxième c'est Carnet Noir, c'est mon préféré. Ensuite vous avez Fin de Ronde, que j'ai dans cette édition, voilà. Et ensuite vous avez des romans qui sont des romans complémentaires, parallèles, que je vous invite à lire parce qu'ils sont excellents. Il y a L'Outsider, il y a une nouvelle Si ça saigne, que je n'ai pas pris, que vous pouvez lire, et le petit dernier c'est Oli. Alors je vais me concentrer sur Monsieur Mercedes. Monsieur Mercedes c'est l'histoire d'un ancien flic qui est à la retraite, qui s'appelle Bill Hodges, qui est devenu détective privé et qui va revenir sur une enquête sur laquelle il a buté lorsqu'il était flic. En effet, dans une petite ville du Maine, la mairie organise un forum des métiers et en fait il y a 1000 postes qui sont à pourvoir. Donc les gens vont faire la queue depuis 4-5 heures du matin pour être sûrs de pouvoir accéder au gymnase, et il y a un type qui va arriver avec une Mercedes, qui va foncer dans la foule et qui va tuer des enfants, des femmes, des hommes, et il n'a jamais été attrapé. Et quelques années plus tard, Bill Hodges, alors qu'il est à la retraite et qu'il est détective privé, va recevoir un message de ce tueur qui le met au défi de le retrouver. Et donc on va reprendre cette enquête, et au cours de cette enquête, il va croiser des personnages
il va croiser notamment un personnage que j'adore qui s'appelle Holly, qui souffre d'un syndrome autistique et que l'on va retrouver notamment, qui va devenir en fait le personnage principal des autres romans. C'est vraiment des enquêtes policières. Alors il y a un soupçon de fantastique avec un tueur bien sadique. On aborde aussi les questions, j'en ai pas parlé, mais on aborde aussi les questions de du fait d'être noir aux États-Unis, qu'est-ce que ça représente, parce que Stephen King dans ses romans il est toujours engagé auprès de ceux qui sont opprimés, les noirs, les femmes, les enfants, ceux qui sont un peu différents. Par exemple Holly qui souffre d'un syndrome autistique, il prend toujours la défense de ceux qu'on essaie d'écraser. Donc vous avez aussi toute une réflexion sur ce qui est être noir aux États-Unis aujourd'hui. C'est vraiment excellent, je ne peux que vous conseiller. Et alors, ce qui est très fort de sa part, c'est qu'au fil des 3 tomes, vous vous attachez énormément à Holly, qui au départ est un personnage secondaire. Et en fait, je pense qu'il s'est rendu compte qu'elle prenait tellement de place, je pense dans son cœur à lui et dans le cœur des lecteurs, qu'il a décidé de lui consacrer carrément des romans avec l'Outsider, avec Holly notamment, que j'adore. Voilà. Et j'ai hâte vraiment de retrouver ce personnage récurrent parce qu'elle apporte vraiment énormément à son écriture. Donc je ne peux que vous conseiller de commencer. Donc c'est Monsieur Mercedes, Carnet Noir, fin de ronde que j'ai moins aimé. Mais vraiment, Monsieur Mercedes et Carnet Noir, je vous les conseille, ils sont vraiment excellents. Fin de ronde j'ai moins aimé parce qu'il y a un côté fantastique qui m'a pas plu. Pourtant j'aime le fantastique, mais ce côté là m'a pas vraiment plu. Par contre la fin de ronde, vous chialez toutes les larmes de votre corps. Voilà. Voilà, c'est tout. J'aurais pu vous parler de Carnet Noir qui se barre. J'aurais pu vous parler de Contes de fées, de Billy Summers. J'aurais pu vous parler d'autres, Dôme. Dôme, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé dans mes points de lecture. J'aurais pu vous parler de plein d'autres livres. Je n'ai pas tout lu, j'en ai encore plein dans ma palle. Ce n'est que mon expérience de lectrice, donc vous la prenez comme vous voulez. Je voulais vous conseiller aussi le guide Stephen King. C'est de Yannick Chazareng, je vous mettrai la référence. C'est publié chez ActuSF. Je l'avais lu, c'est hyper intéressant, où on revient sur... il y a des analyses d'œuvres, il y a des interviews, il y a plein de choses. Je vous le conseille, ça peut être un petit guide très intéressant si on veut se lancer dans du Stephen King. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des œuvres de Stephen King que vous avez lues, que vous avez aimées, si il y a des œuvres que je n'ai pas parlé qui, pour vous, méritent de figurer, vraiment d'être lues absolument, sachant que j'en ai beaucoup dans ma palle, des Stephen King, il m'en reste énormément à lire, ils sont là derrière. J'en ai plein, j'ai notamment Le Fléau par exemple, j'ai plein de nouvelles à lire, j'en ai énormément, donc je n'ai pas encore tout lu et bien heureusement je me réjouis de tout ce que j'ai à lire de cet auteur. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous souhaite en tout cas de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!